Avant de commencer la vidéo, je vous invite à aller checker mon TikTok parce que je mets des analyses quasiment tous les jours. Et franchement, je dis plus de trucs sur TikTok que sur YouTube parce que c'est plus condensé. Maintenant, toutes les bonnes analyses seront vraiment précises dans cette vidéo. Bon, on a un marché qui est plutôt rouge, c'est normal, hein, on l'avait prédit. Je pensais qu'on allait avoir un week-end quand même un peu vert, mais visiblement, on n'est pas très bien parti pour faire du vert. Malgré tout, hier, je vous avais dit qu'on serait vert, donc samedi, on a été vert samedi, de très peu. C'est pas exactement ce que j'attendais, donc pour moi, on est tous perdants. J'ai pris une position, mais pour l'instant, je suis ni en perte ni en gain. Voilà, en gain de très peu de pourcents, donc ça vaut pas grand-chose. Et voilà, donc j'attends la fin de ce dimanche avant de clôturer ma position, qui n'aura eu aucun impact hein, finalement. Donc, vous allez voir dans cette vidéo, il y a pas mal de choses à dire. Donc déjà, je pense que c'est important d'avoir un aspect long terme sur le Bitcoin, donc une bonne vision long terme. Donc là, on est en weekly directement. Il faut savoir qu'on n'est pas du tout en tendance baissière sur Bitcoin. On est très loin du bear market. Actuellement, bien au contraire, on est dans une phase de bull run qui, pour l'instant, se poursuit très bien. Et justement, on a des corrections qui sont parfaitement normales. La zone de recharge est tout de même un petit peu basse. Si c'est une recharge long terme, c'est ici qu'il faut recharger. Mais avant, on a quand même une autre recharge de long terme qui se trouve bien plus proche, c'est-à-dire en dessous de cette zone, mais on verra ça plus tard. Pour moi, on est dans une semaine très rouge et c'est pas terminé parce que normalement, Bitcoin fonctionne par 3 phases de bougie rouge quand il est en fonction baissière. Comme là, par exemple, une phase de bougie rouge, une deuxième phase et une troisième phase, donc 3 bougies rouges d'affilée. Et là, vous voyez qu'on en est qu'à 2 et c'est très bien parti pour faire une troisième bougie rouge. Donc, normalement, on est censé faire une troisième et dernière bougie rouge. Donc, soit on l'a fait la semaine prochaine, soit on l'a fait la semaine d'après. Mais pour moi, c'est bearish. En tout cas, au court terme, évidemment. Donc, une zone qui serait très intéressante à acheter, ce serait autour de cette zone-là, donc précisément autour des 33 000. Alors, peut-être qu'on n'ira pas chercher les 33 000, c'est pour ça qu'on peut très bien acheter entre ces deux-là. En tout cas, vous voyez que nos volumes sont extrêmement plats, donc c'est pas du tout intéressant. On a touché notre target des 40 000 qu'on pouvait acheter au court terme, donc ça, on verra en daily comment ça fonctionne. Au niveau du RSI, c'est pas non plus très intéressant parce que déjà, on est bearish à cause de cette ligne jaune qui est passée au-dessus de notre RSI. Et en plus de ça, on a une droite de tendance qui, en daily, se voit très bien. On n'est pas en train de la passer, quoi. Du coup, je fais que de parler du daily, donc on va parler du daily. Hein. Je vais mettre mon indicateur Lux Algo. Voilà, et là, on va tout de suite voir un petit peu les zones intéressantes hein, pour acheter. Bon, là, typiquement, vous voyez qu'on s'est heurté à une résistance. On est toujours en signal de vente. Hein, et là, on arrive sur notre premier stop loss. Alors vous voyez hein, sur le weekly c'est bien visible, on a notre premier stop loss ici, on est pile dessus et on a notre deuxième stop loss ici qui est sur 33 900. Donc ça c'est la bonne zone d'achat, acheter un tout petit peu plus au-dessus peut-être, c'est 34 200, au moins c'est une très bonne zone d'achat. Après pareil c'est pas un conseil d'investissement et je dis ça parce que je veux pas avoir la responsabilité de vos pertes si toutefois je me trompe. Ça peut très bien arriver et comme je vous l'ai dit je suis amateur. Une seconde raison qui me permet de penser que normalement on n'ira pas si loin, c'est que tout simplement on a notre nuage qui est en train de se former ici, et ce nuage-là c'est un nuage sur lequel on rebondit très fréquemment. Alors à quelques exceptions près, hein, mais là vous voyez qu'on a très fortement rebondi à chaque fois sur ce nuage. Donc là on n'y est pas encore, c'est pour ça que je pense qu'on aura encore une baisse. Et si je devais prédire la baisse qu'on devrait faire par rapport à aujourd'hui, on serait peut-être à peu près autour de 10%. Donc on peut encore perdre 10% sur le Bitcoin, peut-être plus, peut-être un petit peu moins, mais normalement, si on veut une correction saine, il faut qu'on perde 10%, et là, ce serait la meilleure zone pour acheter. Donc du coup, je vous ai parlé du RSI. Hein. Le RSI en daily, il est très propre. Vous voyez que là, on est toujours retourné sur cette phase. Donc ce qu'on peut imaginer, c'est que dans les prochains jours, on ait un croisement ici de la ligne jaune, et ici un rebond directement qui puisse croiser et casser. Alors maintenant, soit on percute ici et on retombe plus bas, et dans ce cas-là, ça fait plus mal, ce serait parfait. Parce que plus on patiente pour une tendance haussière, plus la tendance haussière va être importante. Soit on casse directement, et c'est aussi très bullish, parce que du coup, ça veut dire qu'on a eu vraiment beaucoup de force d'achat, et là, du coup, on risque soit de faire un bull trap, auquel cas, bah, c'est nul, du coup, on redescend, soit vraiment, on commence une tendance haussière extrêmement puissante, et là, ce serait vraiment parfait. Après, ce serait toujours moins parfait qu'une grosse correction où on pourrait acheter plus bas. Pour moi, c'est quasiment évident qu'on va remonter plus haut. Après, c'est pas sûr, hein, mais pour moi, on va quasiment à 100% remonter plus haut. Pourquoi? Parce que ici, tout simplement, on a beaucoup de gens qui ont pris des shorts et ces shorts, il faut aller les liquider. Un jour ou l'autre, il va falloir qu'on remonte et que ces shorts-là, peu importe ce qu'on fait là, on aille les chercher à un moment. Donc, pour moi, les 56 000, les 52 000, voilà, plutôt vers les 52 000, ils sont facilement atteignables. En tout cas, c'est une target qui sera forcément visée par les baleines parce qu'on ne peut pas laisser des gens qui parient à la baisse sur le Bitcoin s'enrichir.
De la même manière que quand on était tout en haut, on pouvait pas laisser des gens mettre de la thune pour partir aux 100 000 $ si facilement. Non, non, il faut bien faire une chute pour vider les portefeuilles, s'enrichir un max pour les baleines, vous piégez tous et ensuite, là, on investit. Bon, ce qui est intéressant, c'est que là, on a une toute petite vague qui s'est formée et on commence à rentrer dans les zones d'achat vraiment très intéressantes au court terme pour Bitcoin. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, on attend un rebond. Là, on n'est pas en train de l'avoir. Et pourtant, là, on a vraiment une zone intéressante d'achat. Donc, on a deux possibilités, encore une fois. Soit on rebondit direct et du coup, le cours rebondit. On fait un double top et après, on se casse la gueule la semaine d'après ou dans 2 semaines, par exemple. Ou alors, en fait, là, on continue à percer le nuage ici. On prend encore moins 10% dans la gueule. Et après, là, on fait vraiment une grosse accélération haussière. Je préfère personnellement la deuxième solution parce qu'elle est bien plus facile à détecter que la première où un rebond, on ne sait pas si c'est une reprise de bull run ou si finalement c'est juste un fake out. Bref, c'est un petit peu dangereux. Je vais passer très rapidement des cryptos qui me paraissent assez intéressantes. Alors on va peut-être plutôt les voir sur le weekly. On a le DOT qui pourrait devenir intéressant parce que vous voyez qu'il est en train de clôturer pile poil sur sa zone de recharge plutôt intéressante. Donc là, pour l'instant, c'est pas encore super intéressant parce que sa réelle grosse zone de recharge, elle est ici. Et pour l'instant, vous voyez qu'il essaie de clôturer au-dessus. Donc dans les deux cas, c'est assez bullish. Maintenant, il faut voir est-ce que ça redescend plus bas pour remonter plus haut ou est-ce que ça remonte plus haut direct. Tout va dépendre du Bitcoin. Pareil pour Avax. Donc Avax, ça se voit peut-être mieux, hein, mais ici, hop, on a directement la zone de danger sur laquelle on est en train de rebondir. Donc la plupart du temps, la zone de danger, elle fait office de support très intéressant, mais aussi office de résistance très intéressant. C'est-à-dire que si on passe dessous et qu'après on veut repasser, ça risque de partir plus bas. Par contre, si on reste dessus, ça peut partir bien plus haut. Alors soit on se heurte et on range, soit on augmente et puis on peut aller bien plus haut directement, s'arrêter à la première TP puis la deuxième TP. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, on ne sait pas ce qui va se passer avec Bitcoin, donc on ne prend pas de position. Pareil, là sur le Solana, ça va être un vrai combat qui va être livré parce que si on clôture en dessous de cette zone, bah, malheureusement c'est un petit peu complexe parce que le nuage il est un petit peu plus bas, donc il faudra peut-être acheter plutôt vers là. Ce qui voudrait dire que Solana, là, à partir de maintenant, il pourrait descendre à moins 18%. Peut-être un petit peu moins, peut-être un petit peu plus. Mais là, en tout cas, on est sur le SL2, donc c'est une très bonne zone d'achat. Donc que vous achetiez ici ou ici, là, toute cette zone-là, c'est une bonne zone d'achat au long terme. Voilà, après, évidemment, rien ne vous dit qu'il ne va pas redescendre à 10 $ le Solana. Encore une fois, c'est les cryptos. Hein. Bon, j'y crois très peu, mais écoutez, là, pour l'instant, on est sur une bonne zone d'achat. On est très possible, on peut très bien remonter puis se heurter à la résistance et range le temps que Bitcoin fasse son petit bull run. Et quand Bitcoin repartira dans sa tendance haussière long terme, bah là, dans ce cas-là, on pourra peut-être partir avec Solana. Pour l'instant, encore une fois, c'est pas le cas parce qu'on est toujours sur une zone de résistance et tant que ça, c'est pas clôturé et tant que Bitcoin n'est pas reparti, on n'est toujours pas sur une bonne zone d'achat. Quand je dis que Bitcoin n'est pas encore parti, je ne veux pas parler juste du petit pump qui pourrait faire en fake out, je parle d'une vraie bougie verte, vraiment acheteuse. Au niveau du Matic, c'est très intéressant, surtout au niveau du weekly, ce qui est en train de se passer. Donc pourquoi? Parce que là, on est en train de faire en fait un gros pullback sur notre énorme support ici. Et si toutefois on fait un bon pullback, donc on prend l'entrée de triangle, on le reporte à la sortie et ça nous donne 5 $ tout pile, je crois. Voilà, donc 5 $ ici. Donc cette target est toujours respectée. S'il y a une crypto sur laquelle vous pouvez vous aventurer en ce moment, c'est peut-être Matic parce que c'est celle qui est la plus prometteuse. Maintenant, encore une fois, je ne fais pas de conseil d'investissement et c'est certainement pas une crypto sur laquelle je vais investir maintenant parce que c'est trop dangereux. Étant donné les risques actuellement du marché, c'est pas intéressant. On peut aussi rappeler que Matic pourrait très bien aller rejoindre sa zone de danger, casser à la baisse et là on fait un moins 50%. Donc vous voyez que le ratio risque-récompense, il est quand même très dangereux parce que dans un cas, on fait un x3, dans l'autre, on fait un divisé par 2. C'est quand même risqué. Enfin, je vais vous parler de VET. Donc VET, pourquoi? Parce qu'on est sur sa zone de support qu'on a testé une seule fois pour l'instant en dessous et 2 fois au-dessus. Donc écoutez, c'est une bonne zone et c'est une zone très intéressante, surtout qu'ici on a un deuxième stop loss et qu'on a une target vers les 3 centimes. Sachant qu'actuellement on est à moins d'1 centime. Donc c'est une target très intéressante. Encore une fois, sur VETH, pareil, on a fait exactement la même config que d'habitude. On range, on explose, on range, on explose, on range. Enfin, là, on a fait un V, on explose. Et là, on a fait un mini range. Enfin, ouais, on a fait un range à peu près la moitié de celui-là. Donc, soit maintenant, on replonge un petit peu et après, on explose, soit on explose direct. Donc, c'est une bonne zone d'achat pour VET au long terme, mais certainement pas au court terme, étant donné ce qui se passe actuellement. Donc voilà, en tout cas, je vous partage cette petite pépite parce que là, il y a clairement moyen qu'elle puisse péter. Hein. Surtout que vous voyez que le nuage, il est parfaitement là où on a notre target.
C'est-à-dire, ouais non, ouais pardon, le nuage il est pile là, voilà. Et là vraiment notre target elle est pile au-dessus, donc c'est vraiment très intéressant, c'est au niveau de la TH. Ensuite, il y a Sushi qui est pas encore intéressant à acheter, mais il est dans sa zone de recharge. Là, on va arriver dans le meilleur point de sa zone de recharge à acheter, c'est-à-dire autour d'ici. Hein. Donc, soit on rebute sur le canal, auquel cas on peut commencer un début de tendance haussière, peut-être très long terme sur Sushi. Pour l'instant, c'est pas encore le cas comme vous le voyez, hein, parce qu'on a eu une seule touche, donc c'est vraiment de la théorie. Mais si ça marche, ça pourrait être super cool. Shiba, on est pile sur sa zone de danger, donc il faut bien clôturer au-dessus de cette zone de danger. Pour l'instant, ça a l'air de se passer pas trop mal. Si on clôture en dessous, ça va partir très très bas, vraiment très très bas. Bah, par contre, si on arrive à clôturer au-dessus comme ça, et bah c'est très bien parce que c'est une bonne zone d'achat. Maintenant, le Shiba, vous y croyez ou vous y croyez pas. Moi, je suis un petit peu sceptique. Je sais que c'est très possible qu'il nous fasse une explosion. Maintenant, les shitcoins, comme vous le savez, ils explosent plutôt vers la fin d'un bull run et non pas au début d'un bull run. Donc vous pouvez peut-être encore attendre qu'ils corrigent et puis ensuite prenez vos risques. Si vous prenez vos risques, dans tous les cas, je vous conseille de ne pas le faire avec un capital énorme, c'est-à-dire avec environ 1% de votre capital, mais pas plus, parce que c'est vraiment très risqué. Personnellement, je ne m'aventure pas vraiment. Je me suis aventuré sur Floki, là je vais m'aventurer sur Floki dans pas longtemps, parce que vous voyez que Floki, par exemple, on est sur une très bonne zone d'achat. C'est un shitcoin également. Alors vraiment, moi je mets très peu d'argent sur ce genre de choses parce que je suis complètement contre, mais j'en mets quand même parce que faut bien faire rentrer de l'argent dans les caisses. Donc là on a un canal baissier qui est encore respecté depuis encore aujourd'hui, hein. Vous voyez que là il a l'air d'être respecté. Alors attention, il faut attendre la clôture. Ce genre de canaux, vous le savez qu'on les casse plutôt à la hausse plutôt qu'à la baisse. Donc les canaux comme ça, hop, ça se casse à la baisse. Et les canaux comme ça, là, hop, la plupart du temps, on les casse pour aller à la hausse. On fait un pullback généralement ou alors on repart direct en tendance haussière. Mais généralement, c'est un pullback et on repart. Donc, attente d'une confirmation d'une reprise du Bitcoin, ça pourrait permettre au Floki, dans cette bonne zone d'achat, de rebondir. Après, on peut très bien attendre d'arriver là, ici sur cette zone. J'arrive pas à la tracer, mais hop, ici sur cette zone là. Ok, je vais la tracer correctement là, mais on pourrait attendre d'arriver sur cette zone et ça correspond au listing en fait. En tout cas, à là où elle a été listée. Donc ça pourrait être une très bonne zone d'achat. Encore une fois, le nuage est un petit peu loin, donc pour l'instant, faut pas s'exciter. Voilà, et je me rappelle plus si je vous ai parlé du Matic. Oui, si je vous ai parlé du Matic, vous voyez que là, pareil, hein, on a une grosse zone de support, donc c'est une très bonne zone d'achat. On est seulement... Le petit problème, c'est qu'on est pile sur la résistance ici du Matic, donc il faut faire très gaffe à ça, parce que sur les 61%, si on redescend, c'est pas très grave, ça fait toujours une très bonne zone d'achat autour des 1,8 $, mais du coup, c'est risqué là. Là, on a deux possibilités, hein, vraiment. Soit on continue le long de ce canal et du coup, on casse ici cette résistance. Et c'est très bien. Hein. En plus, elle n'est pas très difficile à casser, celle-là. Soit, du coup, on descend plus bas. Et du coup, ça fait que là, c'est clairement de la manipulation des waves pour acheter plus bas. Et ça, c'est très, très haussier. Hein. Ça, c'est très haussier. Le fait que ça continue à faire comme ça, c'est haussier aussi. Hein. Ça veut dire qu'on a un canal qui est respecté. Maintenant, moi, je préférerais une petite cassure là pour faire peur à tout le monde. Tout le monde vend. Les waves s'accumulent. Et après, hop, on repart. Bref, on va s'arrêter là-dessus. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est le cas, mettez un petit like, abonnez-vous. C'était CryptoShare. À bientôt.